je pense qu'il est important pour nous en tant que chrétiens, comme le reste du monde, de prendre les choses qui sont bonnes et de pouvoir nous en servir également, puisque la Bible nous appelle à vivre au milieu de cette société. Nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes dans le monde. Et il y a des traditions qui existent et qui sont bonnes. Par exemple, le fait en fin d'année, d'apporter ses vœux aux personnes que nous estimons et que nous côtoyons. Donc, j'aimerais moi aussi le faire et présenter mes vœux à tous les chrétiens de l'Église des Assemblées de Dieu de La Réunion et aussi à tous mes collègues pasteurs. Il est important que je puisse me servir de la Bible pour pouvoir présenter mes vœux, puisque je crois que la Bible doit être au centre de notre message à nous. Et je ne voudrais pas laisser de côté la parole pour parler de mes vœux à tous mes collègues et aussi à tous les chrétiens de l'île de La Réunion. Pour ce faire, j'aimerais me servir de ce psaume 37 et je lirai du verset 4 au verset 5. C'est un psaume bien connu du peuple de Dieu. Voici ce que dit David, homme de Dieu: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. J'ai remarqué que dans ce psaume, il y a 3 mots qui sont des mots essentiels: le mot délice, le mot désir, et David va parler de recommander son sort à l'Éternel, et je crois qu'il parle de la demande, de la prière. Et j'aimerais présenter ces 3 mots, et je vais le présenter de cette manière, les 3 D du psaume 37. Premièrement, il est question des délices. Lorsque nous considérons la création, nous voyons que Dieu a placé Adam dans un jardin qui est appelé le jardin d'Éden, ou bien jardin de délices. Alors il y a toutes sortes de questions qui peuvent surgir de notre cœur. Comment ça se fait que ce jardin a été appelé de cette manière? Et je pense que si ce jardin a été appelé jardin de délices, c'est par rapport à cette relation que Adam entretenait avec Dieu. La Bible dit ceci, que la voix de l'Éternel parcourait le jardin. Dieu parlait à sa créature. Il y avait une communion par le biais de la parole entre Dieu et Adam. Et c'est cela qui fait que ce jardin a été appelé jardin de délices. Et je pense que nous ne pouvons pas connaître le vrai bonheur, le bonheur qui vient d'en haut et qui demeure, si nous n'avons pas cette relation avec Dieu par le biais de sa parole. Et plus que jamais, la parole doit être au centre de nos réunions, de nos conférences, de nos messages, et nous devons veiller à ce que la parole de Dieu soit proclamée, soit diffusée. D'ailleurs, c'est notre mission, c'est la mission que Dieu nous a donnée. Le vœu de mon cœur, c'est que cette parole soit répandue davantage dans le monde entier, et c'est ainsi que le cœur de Dieu sera révélé au cœur de l'homme. Après avoir parlé du mot délice, je vois que David a présenté un autre mot, le mot désir. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et dans une autre version de la Bible, la version Le Semeur, à la place du mot désir, il y a le mot vœu. Et nous avons cette traduction: il comblera les vœux de ton cœur. Et il est question d'un cœur qui soupire après les choses de Dieu, une soif intense des choses de Dieu, et ça vient du cœur. Et il est important que nous puissions, dans notre relation avec Dieu, avoir une relation de cœur. Et il n'y a pas de véritable relation avec Dieu si le cœur n'y est pas. Et notre cœur doit être sensible
aux choses de Dieu. Et cela demande une certaine préparation. Je crois que l'esprit qui a été répandu et que Dieu nous a accordé est un moyen permettant au cœur du croyant d'être disponible, d'être disposé pour recevoir de Dieu. Et lorsque le cœur est arrosé du Saint-Esprit, alors la semence de la parole, elle produit, elle est efficace. Et nous avons besoin de cette soif intense de Dieu. Jésus a pu dire dans l'évangile de Jean chapitre 7 verset 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Il parlait du Saint-Esprit qui n'était pas encore répandu, cette soif intense de la présence de Dieu pour que justement la parole puisse accomplir son effet. Le désir de chaque chrétien doit être un désir d'être rempli de l'Esprit de Dieu pour que Dieu puisse accomplir une œuvre efficace et extraordinaire dans sa vie. Recommande ton sort à l'Éternel, dira l'auteur de ce psaume. Et là, il fait allusion à la prière. Et nous ne pouvons pas vivre une vie sans prière. Recommande ton sort à l'Éternel. C'est vrai que la parole de Dieu, elle est importante. Ce désir ardent d'être rempli de l'Esprit de Dieu doit être notre lot également. Mais je crois que la vie du chrétien doit être une vie baignée dans la prière. Et David avait compris cela. Et il dira, recommande ton sort à l'Éternel. Si nous voulons que nos vœux puissent trouver leur accomplissement, ce vœu ou ces vœux doivent passer par la prière. Et quand nous prions, nous devons prier pour que la volonté de Dieu soit faite. Étant donné que nous avons contact avec sa parole et que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, alors quoi de plus normal que la prière soit une prière conforme à la parole de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande à l'Éternel ton sort et mets en lui ta confiance et il agira. La prière est aussi une prière faite avec foi. Et c'est cette prière-là qui trouvera l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie et au sein de l'Église. Si j'ai une pensée à communiquer à l'Église et à tous les chrétiens, c'est que nous devrions être des chrétiens de la parole, des chrétiens remplis de l'Esprit de Dieu et des chrétiens participant à la prière. J'aimerais donc, avec mon épouse, présenter mes vœux à tous les chrétiens de l'île de la Réunion pour cette année 2020. Je crois que l'Église réunionnaise a besoin de croissance, non seulement en quantité, mais aussi en qualité. Ces trois éléments qui viennent d'être présentés permettront à l'Église d'aller de l'avant et de pouvoir progresser à tous égards. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une bonne année dans le Seigneur.